Salut à vous tous, ici Jeff Rose. Alors, l'économie canadienne en 2024, ça ressemble à quoi? Pour l'expliquer à des gens qui ne vivent pas au Canada, c'est chaotique, littéralement. Puisque cette année et l'année précédente et même les autres années, même on peut observer, c'est que les nombres de manifestations dans des secteurs en lien avec l'économie canadienne, soit avec le transport, hein, que ce soit le port, les trains de marchandises, le secteur du camionnage, bref, alors donc nommez n'importe quel secteur, eh bien, vous retrouverez peut-être sans doute un moment où c'est un de ces secteurs se sont mis en grève et la plupart ont risqué de mettre l'économie à terre. Ça a été d'ailleurs le cas de cette manifestation historique du Canadien national et du Canadien pacifique qui, même le transport de marchandises par train essentiel, hélas, eh bien, le gouvernement canadien n'a pas eu le choix de forcer le retour au travail, puisque, évidemment, c'était l'économie qui s'effondrait ou rien. Et il faut savoir que, dorénavant, de plus en plus de, de pays en tant que tel se demandent si le Canada est encore fiable pour, par exemple, faire des affaires, évidemment. Et bref. Alors, dans ces manifestations, bon, il y a eu le port de Montréal, mais ce n'était pas plus qu'une, soit disons-le, manifestation dans un port canadien ou quoi que ce soit, littéralement. C'était aussi une manifestation tout le long de la côte est nord-américaine, ce qui inclut Montréal, bon, en sol canadien, mais aussi tous certains ports qui allaient de Boston à Houston. Bref, alors donc, vous avez le parfait mélange pour à nouveau inquiéter ceux qui vivent de l'exportation et même plutôt qui vivent de l'importation aussi également, puisque des commerces fonctionnent uniquement avec de portation. Bref. Et ça remet beaucoup en question aussi, puisque littéralement, ce n'est pas la seule manifestation qui a mis l'économie canadienne à l'épreuve. On peut prendre par exemple les multiples manifestations qui ont eu lieu au port de Vancouver. Bref, la dernière en liste, eh bien, c'était le secteur du grain et des céréales. Et littéralement, les fermiers des prairies, littéralement, qui vont uniquement et n'ont pas d'autre choix que exclusivement passer par le port de Vancouver pour exporter à l'extérieur du pays, oui, euh, leurs grains et céréales, bien sûr, pour gagner leur vie. Hein, c'est ça. Et CBC a bien sûr fait la cueillette de témoignages et tout ça. Et littéralement, les fermiers n'avaient pas de très bonne mine, hein, surtout. Bref. Alors, notre économie canadienne doit se poser cette question. Est-ce que l'économie doit devenir un service
essentiel? La question est, la réponse est plutôt oui, mais ça risque d'être complexe. Car le fait de rendre l'économie canadienne comme un service essentiel, ce serait très vaste, évidemment. Alors donc, il y a beaucoup de milieux. Alors donc, comme je l'ai dit en début, il y a le secteur du camionnage, le secteur dans les ports, le secteur par train et même le secteur par voie maritime du Saint-Laurent. Alors donc, qui fait qui traverse pour éviter les rapides de la Chine à la hauteur de Montréal. Bref, alors, c'est des milieux qui sont très vastes. Mais également, il faut comprendre que tout n'est pas que question de paralyser l'économie ou non. Hein, c'est souvent aussi, par exemple, de rendre les conditions de travail plus, soit disons-le, acceptables. On a par exemple la dernière manifestation à Montréal, le port de Montréal, bien sûr, au niveau de rendre les horaires de travail à une heure, à un moment, soit disons-le, plus acceptable. Car on apprenait que ces horaires en question étaient livrés parfois à un moment où les travailleurs et travailleuses avaient, soit disons-le, planifié des choses et soudainement, il faut tout reporter à cause que l'horaire arrive en retard et chamboule tous les plans qu'ils avaient prévus. Bref. Alors, rendre l'économie canadienne un service essentiel, oui, mais ça va être compliqué et ça risque de ne pas se faire parce que littéralement, c'est le gouvernement canadien qui va s'arranger, évidemment. Et bref. Alors, voilà. Alors, c'est tout. Ciao.